n'avez déjà fait le succès que vous désirez si vous ne savez pas comment utiliser les schémas qui mènent au succès. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Whisper. Je suis Rolsey, je suis maître de manifestation et en ce moment même, je fais une série dans laquelle je montre comment vous pouvez manifester votre succès en utilisant les schémas qui mènent au succès. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. La première vidéo était basée sur comment vous pouvez identifier les schémas qui mènent à l'échec parce que la raison pour laquelle vous expérimentez de l'échec de votre vie, c'est parce que vous avez des schémas qui vous mènent c'est parce que vous avez des schémas qui vous mènent toujours à l'échec. Et après ça, j'ai fait une autre vidéo qui vous montre comment vous pouvez identifier les schémas qui mènent à la réussite. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ces schémas pour manifester le succès que vous désirez. Comme je vous l'ai dit, je suis maître en manifestation, je suis Rolsey et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous pour ne pas manquer la série que je viens de faire, comment vous pouvez déverrouiller votre succès. Parce que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le succès, c'est le fruit de la capacité à identifier et à utiliser les schémas qui mènent à la réussite. Je vais le dire, le succès n'est pas le fruit du hasard et non plus le fruit de la chance, mais le succès, c'est le fruit de la capacité à reconnaître et à utiliser les chemins qui mènent au succès. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez identifier les schémas. Pour faire une récapitulation, pour identifier les schémas qui mènent au succès, ce que vous devez faire, c'est de voir les personnes qui ont réussi dans le domaine que vous voulez réussir. Si c'est dans l'abondance, ce que vous devez faire, c'est de voir le point commun ou les points communs qu'il y a entre Elon Musk, entre Bill Gates, Mark Zuckerberg et j'en passe. Si c'est de manifester une nouvelle carrière, c'est de voir l'ensemble des personnes qui ont manifesté une nouvelle carrière, peu importe dans le domaine que vous voulez, peu importe dans le domaine que vous voulez avoir le succès, ce que vous devez faire, c'est identifier les personnes qui ont déjà manifesté le succès que vous voulez et de voir les points communs qu'il y a entre eux. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'ensemble de ces schémas afin que vous manifestez votre succès. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de la capacité à manifester ou à être conscient que votre désir est déjà accompli. Et pour que votre désir soit déjà accompli, pour que vous avez de votre conscient votre désir déjà accompli, ce que vous devez faire, c'est identifier le schéma qui mène à la réalité que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous voulez manifester $1 000 peu importe ce que vous voulez manifester, vous devez l'avoir clairement et maintenant de votre subconscient. Donc, si vous êtes me regarder et si vous avez déjà regardé les 2 vidéos que j'ai faites, ayez clairement de votre cerveau en ce moment ce que vous voulez manifester. Peu importe si c'est $1 000 peu importe si c'est $2 000 peu importe ce que vous voulez manifester, ce que vous devez faire maintenant, c'est de le noter dans votre journal. Donc, là, maintenant que vous l'avez noté maintenant, ce que vous devez faire maintenant, c'est de voir l'ensemble des personnes qui ont réussi dans le domaine que vous voulez manifester. Si c'est de manifester $1 000 si c'est de manifester une nouvelle carrière, si c'est de manifester, peu importe ce que vous voulez avoir de la santé, vous voulez être musclé comme moi, ce que vous devez faire maintenant, c'est de voir l'ensemble des personnes que vous savez qui ont réussi dans ce domaine-là. C'est de voir l'ensemble des points communs qu'il y a. Donc, nous allons décortiquer ça ensemble. Donc, allons dans l'abondance financière. Donc, pour manifester l'abondance financière, ce que vous devez faire maintenant, c'est identifier les 5 personnes que vous voyez qui ont réussi dans l'abondance financière. Nous pouvons dire que c'est Elon Musk, c'est Mark Zuckerberg, c'est Bill Gates, c'est Warren Buffett et c'est aussi Tony Robbins. Donc ça, c'est l'ensemble des personnes, bref, des personnes qui ont réussi de la manifestation à manifester plus que $1 000 qui ont manifesté des milliards de dollars. Donc là, nous allons voir les points communs qu'il y a entre ces personnes. Donc, commençons avec Elon Musk. Nous pouvons voir que c'est une personne qui est charismatique. Donc là, nous allons voir aussi avec Mark Zuckerberg, nous allons voir aussi avec Elon, nous allons voir aussi avec Bill Gates, nous allons voir aussi avec le propriétaire de Louis Vuitton qui est André Bernard Arnault. Donc là, nous pouvons voir que pour manifester $1 000 vous devez être charismatique. Et nous allons continuer. Nous allons voir aussi que ces personnes-là, ce sont des personnes avec leurs produits ou les personnes qu'ils sont touchent des millions de personnes. Donc là, on peut dire que pour manifester $1 000
le schéma que vous devez utiliser dans votre réalité, le schéma que vous devez appliquer dans votre réalité, c'est que vous devez créer quelque chose, vous devez être une personne qui peut toucher des millions de personnes. Si nous allons dans le football ou si nous allons dans le basketball, vous allez voir que vous allez voir que les basketteurs ou les footballeurs sont des millionnaires. Pourquoi? C'est parce qu'ils touchent beaucoup de personnes. Et vous, si vous voulez manifester 1 million de dollars, vous devez créer un produit, vous devez être un produit qui peut toucher des millions de personnes. C'est comme ça que vous allez devenir un millionnaire. Vous devez avoir un produit, vous devez être un produit qui touche des millions de personnes. C'est comme ça que vous allez manifester 1 million de dollars. Et une fois que maintenant vous êtes le produit, ce que vous devez faire maintenant, vous devez travailler avec l'automatisation. Pourquoi? Parce que en vous, dans la psyché humaine, il y a une partie de vous qui est responsable de rejouer l'ensemble des automatismes chez vous. Donc, c'est comme ça que vous allez manifester 1 million de dollars. Donc, pour avoir cette habitude-là, pour avoir ce schéma de votre réalité, pour que votre subconscient, qui est la partie qui rejoue les automatismes, donc, ce que je vais de dire, qui est de recopier les schémas qui mènent au succès, et ces schémas-là doivent devenir une répétition. C'est l'ensemble des choses que vous devez faire chaque matin. Je ne vous dis pas que vous devez devenir dingue de votre désir. Non. Ce que vous devez faire maintenant, comme nous l'avons identifié, vous devez être charismatique pour manifester 1 million de dollars. Vous devez avoir un produit pour être un produit qui touche des millions de personnes. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est de faire ça au quotidien. C'est à chaque fois que vous vous levez ou à chaque fois que vous allez vous coucher, vous devez avoir une petite habitude que vous devez faire chaque jour. Parce que le subconscient, c'est la partie en vous qui joue de manière automatique l'ensemble des choses qui sont répétitives. Donc, pour manifester 1 million de dollars, vous devez avoir l'ensemble des habitudes qui mènent au succès et qui sont de manière répétitive de votre réalité. C'est comme ça que votre subconscient va apprendre la chose et c'est comme ça que votre subconscient va apprendre ce que vous voulez manifester, va apprendre l'ensemble des habitudes qui mènent au succès et il va le manifester de votre réalité. Parce que en vous, la psyché humaine est divisée en deux, le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est la partie volontaire. Le conscient, c'est la partie qui prend des décisions. Le conscient, c'est la partie qui veut manifester la chose. Mais la partie en vous qui va manifester réellement la chose, c'est le subconscient. Parce que le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le subconscient, allez sur ma chaîne qui est Spiritual Whisper, de la barre de recherche, tapez subconscient. Vous allez voir l'ensemble des vidéos que j'ai faites sur le subconscient. Vous allez voir des tas de vidéos. Je vous ai montré que le subconscient, c'est une partie de la psyché humaine qui vous joue et avec 15% de la personne que vous êtes. Et vous avez déjà entendu, pour manifester le succès, vous devez reprogrammer votre subconscient parce que votre subconscient est une base de données. Dans votre subconscient, il y a des milliers de choses que vous n'êtes même pas conscient. Vous allez voir que dans votre subconscient, il y a l'automatisme que vous êtes en train de respirer sans même le savoir. Vous allez voir que dans votre subconscient, vous êtes en train de digérer sans même le savoir. C'est ça le subconscient. Dans le subconscient, vous allez trouver l'ensemble des choses que vous êtes inconscient. Et pour manifester le succès, vous devez rendre l'inconscient conscient. C'est pour ça que le grand psychologue qui est Carl Jung a dit, pour manifester le succès, ou tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appelez destin. Et si vous voulez manifester votre réalité, si vous voulez manifester le succès, ce que vous devez faire, vous devez devenir conscient de votre inconscient. Parce que votre inconscient, c'est la partie en vous qui manifeste ce que vous voulez avoir. C'est avec 15% de la personne que vous êtes. Et pour manifester le succès, vous allez le faire avec l'aide et non le faire. Beaucoup de personnes de la manifestation commettent cette erreur. Quand elles veulent manifester quelque chose, ce qu'elles font, elles utilisent le faire et non l'aide. Et dans la manifestation, c'est l'aide qui va manifester la chose. C'est pour cela que Neville Goddard a dit, vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Si vous êtes une personne qui sait comment manifester un million, si vous êtes une personne qui sait quelle est l'unique personne qui peut manifester un million, vous allez manifester ce million-là. Si vous savez que vous êtes vos pensées, les pensées que vous allez avoir maintenant vont être des bonnes pensées, vont être des pensées qui sont alignées à ce que vous voulez avoir. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas que c'est l'aide que vous allez manifester, vous allez
vous allez seulement être concentré sur le faire. Et le faire ne peut pas vous amener à ce que vous voulez avoir. Le faire, c'est le domaine de la discipline et l'aide, c'est le domaine de la manifestation. Pour manifester 1 million de dollars, ce que vous devez faire, c'est avoir les habitudes d'une personne qui sait comment manifester 1 million de dollars. Pour manifester la santé, vous devez avoir les habitudes d'une personne qui est en santé. Pour manifester peu importe ce que vous voulez avoir, vous devez avoir les habitudes qui vont vous amener à cette chose-là. C'est comme ça que vous allez manifester 1 million de dollars. Et comme je vous l'ai dit, de la psyché humaine, il y a le conscient, il y a le subconscient. Le conscient, c'est la partie qui pense et le subconscient, c'est la partie qui manifeste ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes millionnaire et que ce sont des pensées répétitives, le subconscient va le manifester dans votre réalité. Si vous pensez que vous êtes pauvre, si vous pensez que vous êtes pauvre et ce sont des pensées répétitives, le subconscient va le manifester même si vous êtes conscient et même si vous n'êtes pas conscient. Si vous pensez que tous les Juifs sont riches, le subconscient va vous montrer que tous les Juifs sont riches. Même si vous voyez qu'il y a un Juif qui vit dans le bas monde, qui vit dans le tiers-monde, vous allez croire que ce Juif a de l'argent qui est caché quelque part. Et si vous croyez aussi que toutes les personnes qui ont de l'argent, et si vous pensez que toutes les personnes qui ont de l'argent vont en enfer, votre subconscient va vous montrer des situations que toutes les personnes qui sont riches vont aller en enfer. C'est pour cela que si vous contrôlez vos pensées, vous allez contrôler les résultats que vous allez avoir de votre réalité. Contrôler ce que vous pensez, contrôler ce que vous croyez, c'est contrôler les résultats que vous allez avoir de votre réalité. Pour cela que dans mon cours qui est la méthode de Olsey, je vous ai montré comment vous pouvez contrôler votre attention, comment vous pouvez contrôler les choses que vous pensez, parce que vous ne contrôlez pas ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas dire que je vais arrêter de penser, parce que vous n'avez pas le libre arbitre de contrôler, vous n'avez pas le libre arbitre de dire que vous n'allez plus penser, parce que l'homme est un être pensant. Ce qui fait l'homme, c'est la pensée. Si vous prenez un homme, vous lui arrachez ses mains, vous lui arrachez ses pieds, tant que vous ne lui avez pas ôté sa capacité à penser, il restera toujours un homme. C'est ce qui fait l'homme, un homme, c'est sa pensée. Si vous avez la capacité de penser, vous êtes un homme. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux n'ont pas la capacité de penser à ce qu'ils sont. Les animaux sont juste des êtres vivants. Ce qui nous différencie, ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est la capacité que vous avez à penser à repenser. C'est la capacité que vous avez à penser à votre conscience. C'est la capacité que vous avez à être conscient de votre conscience. C'est pour ça que le grand philosophe français eut à dire, Descartes, je pense, donc je suis. Si vous avez la capacité de penser, vous allez être. Et si vous avez la capacité de penser que vous êtes riche, vous allez être la richesse. Si vous avez la capacité de penser que vous êtes en santé, vous allez être en santé. Si vous avez la capacité de penser que vous êtes ce que vous voulez manifester dans votre vie, cette chose-là va se manifester parce que la pensée, c'est la réalité. Pour manifester 1 million de dollars, vous devez d'abord avoir la capacité de penser que vous êtes ce 1 million de dollars. Parce que tout ce que vous voulez manifester commence déjà d'abord de l'intérieur. C'est ce que Hermès Trismegistus nous a enseigné avec le deuxième principe qui est le principe de correspondance. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, ce sont les pensées. Et ce qui va être à l'extérieur vont être le reflet des pensées que vous avez. Si vous avez une pensée que vous êtes une personne qui est pauvre, vous allez voir que dans votre environnement, il y aura de la pauvreté. Si vous avez une pensée que vous n'êtes pas en santé, vous allez voir que votre corps ne sera pas en santé. Peu importe les pensées que vous avez, vous allez voir que votre environnement, vous allez voir que l'extérieur va être le reflet de l'intérieur. C'est ce que Hermès Trismegistus nous a enseigné. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Parce que l'univers est mental. Si vous contrôlez vos pensées, vous allez contrôler l'univers. Si vous contrôlez ce que vous pensez de vous-même, vous allez contrôler que vous allez avoir de votre vie. C'est ce que les personnes qui manifestent le succès font. Ils contrôlent les pensées qu'ils ont. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, vous devez avoir les pensées qui mènent à ce 1 million de dollars. Si vous voulez manifester 10 millions de dollars, vous devez avoir des pensées qui mènent à ce 10 millions de dollars. Je vous l'ai dit, pour manifester votre succès, vous devez d'abord identifier l'ensemble des schémas qui mènent à ce succès.
Pour manifester votre succès, vous devez identifier les habitudes qui mènent à ce succès. Une fois que maintenant, vous avez identifié les schémas, les habitudes qui mènent à ce succès, ce que vous devez faire, c'est de reprogrammer votre subconscient avec ces habitudes. C'est de reprogrammer votre subconscient avec ces schémas. Et pour reprogrammer votre subconscient avec ces schémas, ce que vous devez faire, c'est de savoir ce que vous voulez avoir de votre réalité. Ça, c'est la première étape pour manifester le succès. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le succès, c'est le fruit de la capacité à reconnaître l'ensemble des schémas qui mènent au succès, à reconnaître l'ensemble des habitudes qui mènent au succès. Et une fois que maintenant, vous avez reconnu l'ensemble de ces schémas, une fois que maintenant vous avez reconnu l'ensemble de ces habitudes, ce que vous devez faire, c'est de les utiliser afin que votre subconscient soit reprogrammé avec ces schémas, soit reprogrammé avec ces habitudes. Si vous voulez manifester $1 million, c'est identifier 5 personnes qui ont manifesté $1 million et de recopier l'ensemble des schémas inconscients qui les ont amenés à manifester ce $1 million. Si vous voulez manifester de la santé, c'est d'identifier 5 personnes qui sont en santé et de voir l'ensemble des schémas inconscients qui les ont amenés à cette santé-là. Si vous voulez être une personne musclée comme moi, ce que vous devez faire, c'est identifier 5 personnes qui sont aussi musclées que moi et de voir l'ensemble des schémas inconscients qui les ont amenés à cette réalité-là. C'est comme ça que vous allez manifester ce que vous voulez avoir de votre réalité. C'est pas en lisant des livres, c'est pas en regardant des millions de vidéos, c'est pas en faisant les choses que les maîtres spirituels vous dites de faire sur les réseaux sociaux, mais c'est de voir ce que vous voulez manifester de votre réalité, c'est d'identifier ce que vous voulez avoir et identifier une personne qui a déjà manifesté ce succès. Si vous connaissez Starbucks, je vais vous raconter une histoire de Starbucks. Starbucks, c'est une compagnie américaine qui vend des cafés. Le propriétaire de Starbucks, il l'a créé, il était en Europe et il a vu que les personnes en Europe, quand ils vont au travail, et ces personnes en Europe, quand elles vont au travail, ce qu'elles font, elles passent dans des supermarchés, elles passent où elles peuvent acheter du café et ils achètent du café. Ils achètent du café. Et donc, quand il est revenu en Amérique, ce que le propriétaire a fait, il a recopié ce qu'il a vu. Il a recopié des petits tas de salons, il les a mis sur l'autoroute et comme ça, quand une personne va au travail, ce qu'elle fait, elle passe pour acheter du café. Et c'est comme ça qu'il a fini par créer le Starbucks, l'une des plus grandes compagnies américaines. C'est comme ça que vous pouvez aussi manifester votre succès, c'est de voir une personne qui a créé sur vous ce que vous voulez avoir en ce moment, c'est de voir une personne qui a déjà manifesté ce que vous voulez avoir et de le recopier. C'est de ne pas voir ce que cette personne fait, mais c'est de voir ce qu'elle ne fait pas. Parce que vous allez manifester votre succès avec des schémas inconscients. C'est avec des schémas inconscients que le subconscient va apprendre et il va manifester ce que vous voulez manifester dans votre réalité. Pour manifester le succès, il y a une marche à suivre. Et la marche à suivre, c'est de savoir ce que vous voulez avoir dans votre réalité. D'identifier des personnes qui ont déjà manifesté ce que vous voulez avoir. C'est d'identifier les schémas qui amené cette personne à manifester ce désir-là. La quatrième chose que vous devez faire, c'est de recopier l'ensemble de ces schémas. Et la cinquième chose que vous devez faire maintenant, vous devez devenir l'essence de cette chose-là, c'est de le faire au quotidien. C'est comme ça que votre subconscient va être reprogrammé et vous allez manifester le succès. Et donc, si vous voulez avoir de l'aide pour manifester votre succès, vous allez trouver un guide gratuit dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez identifier les trois erreurs que vous commettez chaque jour en essayant de manifester votre succès. Vous allez voir aussi la somme des 7 schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec. Vous allez trouver aussi des schémas, des bons schémas que vous pouvez utiliser pour manifester votre succès. Vous allez trouver aussi le lien de mon cours que je vous ai parlé tantôt, qui est la méthode OLC. La méthode OLC, c'est un cours dans lequel, j'enseigne comment vous pouvez manifester votre succès. Comme la transformation requiert l'éveil. Donc, dans le premier produit que vous allez avoir dans mon cours, c'est l'éveil. Je vais vous montrer comment vous pouvez devenir conscient de vos pensées qui vous mènent à l'échec. Comment vous pouvez devenir la cause de votre réalité. Comment vous pouvez reprogrammer votre conscient.
comment vous pouvez amener la chose à votre conscience. Parce que la conscience, c'est la capacité dans laquelle toute réalité prend forme. Pour manifester votre succès, ça doit passer par votre conscience. La chose doit prendre naissance dans votre conscience. Dans mon cours, je vous montre comment vous pouvez donner naissance à la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez manifester votre réalité avec ma méthode qui est la méthode de Olsey, notez dans votre réalité changement. Je vous envoie un guide gratuit. Comme ça, vous allez débuter votre changement. Et je vais vous donner aussi 30 minutes gratuits dans lesquels nous allons identifier l'ensemble des schémas qui vous mènent toujours à l'échec. Et je vais vous donner aussi des bons schémas que vous pouvez utiliser pour manifester le succès. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est une série que je suis en train de faire. Comment vous pouvez déverrouiller votre chute prochaine. Comment vous pouvez déverrouiller votre succès. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais c'est plutôt le fruit de la capacité à reconnaître l'ensemble des pensées qui mènent au succès. Si vous avez des pensées nocives, vous aurez toujours des résultats nocifs de votre réalité parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, les mêmes pensées produisent toujours les mêmes réalités. Si vous avez des pensées négatives, vous aurez toujours une réalité négative. Si vous avez des pensées pauvres, votre réalité sera toujours pauvre. Si vous avez des pensées qui vous mènent toujours à l'échec, vous aurez toujours de l'échec de votre réalité. Changez les pensées que vous avez et comme ça, vous changerez votre réalité. Parce que, comme on me l'a enseigné à l'école, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devez commencer à changer les pensées que vous avez de vous-même. Et comme ça, le monde va changer les pensées que le monde a de vous. Parce que vous ne vivez pas dans le monde, c'est le monde qui vit en vous. Si vous avez des pensées que vous êtes pauvre, le monde va vous voir comme une personne pauvre. Mais si vous avez des pensées que vous êtes riche, le monde va vous percevoir comme une personne qui est riche. Changez les pensées que vous avez de vous-même. Et comme ça, vous allez changer l'ensemble des réalités, vous allez changer l'ensemble des résultats que vous avez, l'ensemble des résultats que vous attendez. C'est tout ce que j'avais pour vous. Je suis Rocher et je vous vois dans la prochaine vidéo.